Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'introduction dédié à la SNOMED CT. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci sera disponible en replay par mail dès la fin de la session et puis sur le site de l'ANS avec le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, on y répondra en fin de ce webinaire. Et je passe tout de suite la main à Maëlle. Bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le webinaire d'introduction à la SNOMED CT. Donc c'est la deuxième édition, on avait fait un premier webinaire en fin d'année dernière. L'objectif étant donc de vous présenter ce que c'est la SNOMED CT d'un point de vue technique, d'identifier pourquoi est-ce que vous pouvez l'utiliser, dans quel cas est-ce qu'elle est recommandée en France, tout ce qui est bonne pratique. Et on terminera par un petit tour sur le navigateur de l'IHTSDIO pour vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce que vous pouvez trouver aussi les différentes éditions de la SNOMED via ce navigateur-là. Donc on l'a remis à la fin du webinaire, on l'a remis au début aussi. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur ans-terminologie@isanté.gouv.fr. Donc c'est la boîte mail du CGTS qui gère toutes les questions de terminologie. Donc si vous avez des questions, même une fois que le webinaire est terminé, ou plus tard sur tout ce qui est SNOMED ou autre terminologie, vous pouvez nous joindre sur cette boîte mail. Donc, le webinaire va se structurer de la façon suivante. On va faire un rapide retour sur ce que c'est qu'une terminologie, sur ce que c'est la SNOMED CT, les différentes utilisations de la SNOMED en France, les composants, les hiérarchies de la SNOMED CT, et on finira par le navigateur. Et en fin de présentation, on aura une petite session questions-réponses. Donc il y a Elisabeth qui est là aussi, qui pourra répondre à vos questions pendant le webinaire à l'écrit, mais du coup, on aura une session dédiée à l'oral pour ça à la fin. Donc, qu'est-ce qu'une terminologie? Les terminologies avec un grand T, c'est différents types de vocabulaire qui sont utilisés pour échanger des données de santé. Ils peuvent être plus ou moins formellement définis et plus ou moins organisés de manière complexe. Ici, vous avez une vue du plus simple et donc du moins défini des terminologies et les ontologies qui sont le niveau le plus complexe et le plus défini formellement. Donc forcément, plus on apporte d'informations et plus le vocabulaire est riche et plus il y a de la complexité qui va avec. Et donc le mot terminologie avec un T majuscule, c'est ce qui regroupe en fait l'ensemble de ces différents types de vocabulaire. Si on rentre dans le détail, on a donc tout ce qui est dictionnaire, glossaire. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir, c'est une simple liste sans organisation. Donc voilà, animal, reptile, primate, etc. Et on a juste des informations de type vocabulaire. Ensuite, si on hiérarchise ces différents termes, on va obtenir une taxonomie. Donc on va savoir que des parents, ce sont des Homo sapiens, qui sont des mammifères. Là, on a en plus une information qui est la relation hiérarchique entre nos différentes entités. Ensuite, on peut aller sur le thésaurus. Donc là, on va non seulement ajouter de la relation hiérarchique, mais ajouter des relations qui lient les concepts entre eux, mais qui ne les hiérarchisent pas. On sait par exemple que les écailles, c'est un terme qui est lié aux reptiles. Donc c'est une amélioration par rapport à la taxonomie. Par contre, les relations qui sont proposées dans les thésaurus sont souvent assez limitées pour ajouter du sens. On a des relations ici et liées à, et liées à, ça peut sous-tendre plein de choses. Ensuite, on arrive donc sur les terminologies qui, là, sont vraiment un réseau sémantique organisé avec des relations non hiérarchiques vraiment précises. A pour étiologie, fait partie de, A pour localisation. Et enfin, l'ontologie qui est assez similaire à la terminologie, sauf que dans le cas de l'ontologie, on va avoir des définitions qui seront nécessaires et suffisantes sur l'ensemble des concepts. Et donc, dans le cas de la SNOMED CT, on est plutôt sur un stade de terminologie, puisque l'ensemble des concepts ne sont pas parfaitement définis. Maintenant, on va passer donc sur ce qu'est la SNOMED CT. C'est donc une terminologie médicale internationale qui est utilisée pour pas mal de choses, pour coder, requêter, analyser des données de santé.
Il faut toutefois noter donc son utilisation est soumise à licence. On vous a remis le QR code vers les pages du site de la SNOMED qui explique tout cet aspect de licence. C'est une terminologie donc, qui est maintenue par la SNOMED International, qui est une association à but non lucratif qui est basée à Londres et donc qui est dirigée par une assemblée générale. Et donc cette assemblée générale, elle regroupe en fait tous les pays membres de la SNOMED. Aujourd'hui, la SNOMED, elle est disponible en plusieurs langues. C'est un contenu qui est validé scientifiquement et elle peut être alignée sur d'autres standards internationaux. Et elle est actuellement adoptée dans 43 pays. En termes de structure, d'un point de vue technique, il y a 3 composants dans la SNOMED-CT. Les concepts, donc on va voir l'œil gauche par exemple, les descriptions, ce qu'on appelle aussi couramment dans d'autres terminologies les libellés, qui vont permettre donc de poser des mots en langage humain pour caractériser ces concepts. Donc voilà, œil gauche, gauche. Et des relations qui vont permettre de relier ces différents concepts entre eux. Donc on sait que le concept œil gauche a pour relation latéralité et que ça va pointer vers le concept de gauche. Et tous ces concepts dans la SNOMED-CT, ils sont hiérarchisés et divisés du coup au sein de 19 hiérarchies qui permettent donc de couvrir un éventail de besoins qu'on verra par la suite de la présentation. Et donc là, vous avez une vue des différentes hiérarchies, une vue qui vient du navigateur. Donc la SNOMED-CT, elle arrive en France, la France est en cours d'adhésion. On voulait quand même vous faire un bref, alors pas forcément récapituler, mais une brève présentation de ce que c'est que le NRC, puisque l'ANS va devenir NRC français. Donc le NRC, c'est le National Release Center, donc centre de distribution SNOMED-CT. Et donc c'est un groupe au sein du CGTS, donc le Centre de gestion des terminologies de santé, qui est une équipe de l'ANS. L'objectif du NRC, ce sera de servir de point de contact officiel pour l'écosystème sur toutes les questions de SNOMED-CT, que ce soit les licences, que ce soit des questions techniques d'utilisation, etc. C'est nous qui allons gérer, distribuer les licences de la SNOMED-CT, c'est nous qui allons la distribuer. On la distribuera donc via l'ESMT. Pour tout ce qui est demande utilisateur, donc des demandes d'évolution, ce sera aussi le NRC qui s'en occupera. Et il y a toute une partie formation, traduction. Alors en formation, on a ce webinaire-là, par exemple. Il y a d'autres webinaires qui sont en cours de préparation. Il y a aussi donc des supports de formation qui sont offerts par la SNOMED internationale. Alors aujourd'hui, ils sont payants, mais une fois que la France aura adhéré, ces supports-là seront gratuits. Il existe quand même donc des parcours de formation qui sont spécialisés sur des métiers précis. Donc il y a un support pour les data scientists, pour les médecins, mais donc qui résume et qui se concentre sur des aspects particuliers pour ces métiers de la SNOMED-CT et qui, eux, sont déjà gratuits. Donc si jamais vous avez besoin d'y accéder, vous pouvez nous contacter, on vous enverra les liens et toutes les infos nécessaires sur ces cours. Et enfin, il y a toutes les parties, donc conformité, qualité de ce qui est produit, et la contribution ou l'orientation vers les différents groupes de travaux SNOMED-CT, puisqu'il y a des groupes de travaux orientés métiers, auxquels donc, les différents acteurs de l'écosystème peuvent participer pour aider à améliorer la SNOMED-CT. Ça, c'était un petit virage sur la partie NRC. Pour ce qui est donc de l'utilisation de la SNOMED-CT en France, aujourd'hui, à l'ANS, on a ce qu'on appelle le CISIS, donc qui est le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, et c'est lui qui va fixer donc toutes les règles pour l'échange de données entre les acteurs du médico-social. Et donc, le point de vue de l'ANS, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un écosystème qui soit multiterminologique. On ne trouvera pas une terminologie qui nous permettra de répondre à tous les besoins. Et ce serait même néfaste, puisque chaque terminologie a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage d'utiliser plusieurs terminologies, c'est que du coup, on peut profiter de toutes les qualités des terminologies qu'on utilise, et à terme, on arrive à pallier aux différentes faiblesses de ces terminologies-là, puisqu'on en utilise plusieurs. Donc aujourd'hui, l'ANS qu'on utilise comme organigramme de décision, c'est celui que vous voyez ici. Donc si on a une terminologie qui est déjà utilisée en France, qui est en place, qui fonctionne, il n'y a pas de raison de la changer, donc on va plutôt pointer vers cette terminologie-là. S'il n'y a pas de terminologie qui a été choisie en France, on va se pencher sur les profils européens.
Et s'il n'y a pas de recommandation des profils européens, alors on va mettre en place ce qu'on appelle une concertation avec l'écosystème, afin de choisir la terminologie qui est la plus adaptée pour le cas d'usage donné. Et justement, en ce qui concerne la SNOMED-CT, il y a 2 concertations qui ont eu lieu fin mars 2022. Donc elles concernaient tout ce qui était anatomie et micro-organismes, et donc comme je disais tout à l'heure, elles visaient l'ensemble de l'écosystème de santé. Et à chaque fois, ça repose sur des critères qui expriment les besoins métiers. L'objectif, pour l'ANS, c'est vraiment de faire un choix avisé qui corresponde aux besoins, de l'écosystème, que ce soit des praticiens, des industriels, l'ensemble de l'écosystème. Pour ce qui est donc des décisions sur l'anatomie, donc il a été décidé d'utiliser la SNOMED-CT. Donc comme je le disais, c'est pas parce qu'on utilise la SNOMED-CT que, on va utiliser que ça et qu'il y aura «rien d'autre» entre guillemets. On peut mettre en place, et des alignements seront mis en place, pour, garantir cet aspect multiterminologique qui reste indispensable. Un exemple pertinent sur l'anatomie, ça peut être la lier à la cime, par exemple, qui va nous permettre de lier le tibia en SNOMED-CT au tibia côté cime, pour pouvoir ensuite remonter sur une fracture du tibia, par exemple. Au niveau des micro-organismes, il a été décidé donc d'utiliser conjointement l'ANCBI taxonomie et la SNOMED-CT. Et donc le projet, il est encore en cours de cadrage avec l'écosystème. Il y a des groupes de travaux, enfin, il y a un groupe de travail qui se réunit régulièrement pour avancer sur ce projet-là. Je vous ai remis les 2 QR codes qui vous amèneront vers les communiqués de presse, donc le premier sur l'anatomie et le deuxième sur la partie micro-organismes, et qui expliquent un peu plus en détail les résultats de ces concertations, comment est-ce que les choix ont été faits, ce genre de choses. On va revenir maintenant sur la partie un peu plus technique et donc sur les composants. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 composants dans la SNOMED-CT: les concepts, les descriptions et les relations. Le premier qu'on va voir un peu plus en détail, c'est le concept. Donc chaque concept SNOMED-CT représente une idée clinique unique. Là, j'ai pris l'exemple donc du Covid-19. Et donc on a une vue sommaire du concept, et donc on voit que chaque concept est identifié par un identifiant numérique qui est unique, et c'est ce qu'on appelle donc le STT-ID pour SNOMED-CT Identifier. On voit aussi que dans cet identifiant, on n'a pas de signification, c'est juste une suite de chiffres. Ça, c'est important parce que si jamais on a du sens dans un identifiant, et que le concept est modifié dans le futur, on pourrait se retrouver avec une incohérence entre l'information de l'identifiant et l'information du concept. Donc c'est essentiel d'avoir un identifiant qui est agnostique en termes de sens. Et enfin, un troisième aspect des concepts dans la SNOMED-CT, c'est qu'ils ne sont jamais supprimés. Lorsqu'un concept n'est plus pertinent parce qu'il est plus utilisé dans la communauté médicale ou parce qu'il avait été mal modélisé, on va l'inactiver, donc il ne pourra plus être utilisé dans un jeu de valeurs. Par contre, on ne le supprime jamais, puisque si des informations de données, des données de patients ont été codées avec ce concept-là, on a besoin de toujours savoir à quoi correspondait cet identifiant. Et l'objectif, c'est pas de faire perdre des chances aux patients en se retrouvant avec un dossier médical troué avec des concepts qui ont disparu. Donc un concept n'est jamais supprimé, il est simplement inactivé. Ensuite, deuxième composant dont on a parlé, c'est la description. Donc il y a 2 types de descriptions en SNOMED-CT, et elles servent donc comme on disait tout à l'heure, à représenter les concepts en langage humain. Donc on a le FSN pour Fully Specified Name, ce qu'on pourrait traduire par libellé de référence. En général, dans la documentation SNOMED, vous verrez le terme FSN utilisé. Et on a les libellés alternatifs, donc, qui sont les synonymes. Le FSN, c'est lui qui est le garant du sens du concept. Il permet donc de représenter ce sens de manière non ambiguë et indépendamment du contexte. Donc là, le FSN pour le concept qu'on regardait tout à l'heure de Covid-19, c'est maladie causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, entre parenthèses trouble. Donc on voit que c'est un libellé qui est assez verbeux. C'est l'inconvénient donc du FSN, il est non ambigu et il est indépendant du contexte, mais du coup forcément on obtient quelque chose qui est un peu verbeux, et on peut parfois obtenir quelque chose qui est assez loin des usages en termes de vocabulaire des praticiens. Mais c'est pas le FSN qui doit être utilisé pour coder les données de santé. Lui, le FSN, il est vraiment là pour représenter le sens du concept.
Et j'ai insisté tout à l'heure sur le petit mot entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le semantic tag, le suffixe sémantique, qui se retrouve entre parenthèses, à la fin de chaque FSN et qui permet donc de nous indiquer à quelle sous-hiérarchie ou à quelle hiérarchie appartient le concept. Donc là, on voit trouble. Trouble, c'est un des semantic tags qui est attaché à la hiérarchie clinical finding, donc la hiérarchie qui contient les symptômes, les maladies. Et comme le FSN, c'est le garant du sens du concept, évidemment, chaque concept doit avoir un FSN actif. Le deuxième type de description, pardon, ce sont les synonymes. Donc là, on voit que notre concept Covid-19 a plusieurs synonymes. Il n'y a pas de restriction d'unicité ou de nombre sur les synonymes. La seule restriction qu'il y a, c'est qu'il doit au moins avoir un synonyme qui soit préféré. Donc, vous voyez ici, donc c'est toujours une vue du navigateur. Vous avez le FSN qui est caractérisé par un petit F et une étoile blanche. Et ensuite, vous avez tous les synonymes qui sont caractérisés par des S, ceux avec un petit check noir qui sont acceptables, donc ce sont des synonymes acceptables, et le synonyme avec une étoile noire, c'est le synonyme préféré. Et ce synonyme préféré, qu'on appelle en anglais donc PT ou preferred term, c'est lui qui va être utilisé pour représenter le concept dans un jeu de valeurs. Et donc on voit qu'on passe d'une description assez verbeuse, la maladie causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, à quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup usité, qui est le Covid-19. Mais donc, de toute façon, l'ensemble des synonymes d'un concept doivent avoir le même sens que le FSN. Et enfin, le troisième type d'opposant, c'est la relation. Donc une relation va représenter un lien entre deux concepts, et c'est cette définition qui va permettre de rendre le concept compréhensible par un ordinateur ou par un programme. Donc il y a des relations hiérarchiques, enfin il y a une relation hiérarchique, qui est la relation ISE, ou éteint-une en français. Et donc elle va permettre de relier des concepts génériques, enfin des concepts, elle va permettre de lier un concept à un concept qui est plus générique, qu'on va appeler le concept parent. On voit que le parent, par exemple, de notre concept Covid-19, c'est infection au coronavirus. On ne spécifie pas quel coronavirus exactement, c'est bien un concept plus générique. Et du coup, si on lie chaque concept à des concepts plus génériques, on va aussi se retrouver avec des liens au niveau d'un concept vers des concepts plus précis qu'on va appeler les enfants. Et là, on peut voir par exemple la maladie aiguë causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Donc cette fois, on n'est pas simplement dans une maladie causée, mais on a bien cette notion de aigu qui fait qu'on est dans un concept plus précis. Et donc, avec cette relation hiérarchique, on va se retrouver avec toute une architecture qui est créée, et lorsqu'on va remonter, on va se retrouver avec les 19 concepts les plus génériques de la SNOMED-CT, qu'on a vu donc sur la slide un peu plus tôt, et qui vont créer donc ce qu'on appelle les hiérarchies. Et donc, ces 19 concepts-là sont directement liés au concept racine, et vont diviser la SNOMED en 19 parties. Et évidemment, alors là, sur le coronavirus, c'est pas un bon exemple puisqu'on a qu'un seul parent, mais chaque concept peut avoir plusieurs parents. C'est ce qu'on appelle la polyhiérarchie, et si on a des gens qui ont un background d'informatique, c'est quelque chose qui est un peu similaire à l'héritage multiple en programmation. On n'est pas obligé enfin, les concepts ne sont pas limités à un seul parent. Donc on a parlé des relations hiérarchiques, mais il y a aussi des relations non hiérarchiques qui, elles, vont permettre de représenter un lien particulier entre plusieurs concepts. On va pouvoir présenter, par exemple, l'agent causal d'une maladie, la structure corporelle liée à une procédure. Et on ne peut pas donc utiliser n'importe quelle relation avec n'importe quel concept. Il y a des règles au sein de la SNOMED-CT, dans les guides éditoriales, dans ce qui s'appelle le MRCM, qui permettent donc de définir qu'une relation peut être utilisée par un certain groupe de concepts et qu'elle peut prendre en valeur un certain groupe de concepts. Donc là, on voit dans l'image juste en dessous les relations non hiérarchiques du Covid-19. On a le processus pathologique, qui est un processus infectieux, et l'agent causal, qui est le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère. Donc là, on n'est pas sur de la hiérarchie, on est bien sur une définition du concept via d'autres concepts de la SNOMED-CT. Et maintenant qu'on a toutes ces informations, comment est-ce qu'on fait pour bien choisir un concept? Eh ben, il y a toute une liste de choses à regarder. Lorsque vous avez un concept, déjà, on peut regarder le FSN, puisqu'on a dit tout à l'heure,
le FSN, c'était le libellé de référence, et c'était lui qui était garant du sens du concept. Donc il nous apporte quand même pas mal d'informations. Alors après, on n'a pas forcément le background nécessaire pour comprendre ce FSN. Donc on a aussi le semantic tag, donc le suffixe sémantique, qui peut nous indiquer dans quelle partie de la hiérarchie de la somaticité on se trouve, si on est plutôt sur des procédures ou sur une structure anatomique. Et ensuite, on peut regarder ce qu'il y a autour de notre concept. On peut regarder les parents, les enfants, qui vont nous donner une idée de concepts plus génériques ou plus précis que du concept que l'on regarde. Et on peut aussi regarder ce qu'on appelle les frères, donc qui vont être d'autres enfants du parent de notre concept. On peut regarder aussi les synonymes de notre concept qui vont, comme on le disait tout à l'heure, apporter une formulation différente du sens du concept. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir une idée assez précise de ce que veut dire le concept, dans quel contexte il se trouve, et donc d'être sûr qu'on a bien choisi le bon concept pour représenter l'information qu'on souhaite représenter. Donc on va passer maintenant sur les hiérarchies. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait 19 hiérarchies, on ne va pas toutes les présenter. Alors il y a une slide par hiérarchie dans le support de formation que vous pourrez retrouver à la suite du webinaire. Mais là, on va essayer de vous présenter les hiérarchies les plus pertinentes ou celles qui seront utilisées en France avec les cas d'usage qu'on a vus tout à l'heure. Et puis aussi des cas de hiérarchie un peu spécifiques qu'on a pris comme exemple. Donc au niveau des hiérarchies, on a des choses assez vastes. On peut avoir des choses qui sont facilement liables à la santé, des constatations cliniques, des procédures, des micro-organismes, des choses un peu plus éloignées, mais qui ont un impact sur la santé, un environnement, un événement, un objet physique. On voit qu'on a des choses très factuelles qu'on peut toucher, des choses un contexte social, voilà, un événement qui sont moins factuels. Donc la première hiérarchie qu'on va voir, c'est celle des constatations cliniques, qui est la plus grosse des hiérarchies de la SNOMED-CT, et donc qui en anglais est nommée Clinical Finding, et qui est divisée en deux parties, les constatations, finding en anglais, et les troubles disorder. Donc les constatations, c'est tout ce qui représente des résultats normaux ou anormaux, et ils ne sont pas forcément persistants dans le sang. On peut avoir un taux d'alcool sanguin élevé, par exemple, qui va diminuer petit à petit au cours du temps. Ici, on a des exemples de concepts, le rythme cardiaque normal, qui est une simple constatation. Et ensuite, on va avoir les troubles, qui, eux, représentent toujours un état anormal, ils sont persistants dans le temps, et surtout, ils doivent avoir un processus pathologique sous-jacent. On va voir, par exemple, la bronchite. Donc parfois, il faut faire attention, parce que la limite peut être un peu floue. On a exemple ici, avec un concept qui représente un symptôme, et un concept qui représente un trouble. Donc on a problème d'audition et perte auditive. Alors si on a juste le terme problème d'audition et perte d'auditive, ça peut être assez dur de savoir lequel est le symptôme et lequel est le trouble. Heureusement, on a justement ces semantic tags, et c'est à ça qu'ils servent, de nous permettre d'identifier la sous-hiérarchie à laquelle appartient le concept. Et donc on voit que le problème d'audition, c'est une simple constatation, ce serait plutôt un symptôme, et la perte auditive, c'est bien un trouble. Et là, on va retrouver la force des relations non hiérarchiques, c'est que la perte auditive, elle va être définie par via d'autres concepts, et notamment via le problème d'audition. Alors pour chaque hiérarchie, vous allez retrouver un tableau qui ressemble à celui-ci, avec une idée de la volumétrie, du contenu et quelques exemples de concepts. Vous avez une ligne verte qui va vous donner les recommandations qui sont utilisées en France. Donc, par exemple, en France, la hiérarchie clinical finding, elle est peu utilisée, puisque tout ce qui est maladie ou symptômes, on va plutôt la coder avec la CIM10, transition vers la CIM11, et la CISP-DRC. Et ensuite, vous avez deux bandeaux, un qui vous permet de savoir pourquoi est-ce que la hiérarchie peut être utilisée, donc pour représenter ce qu'on disait, des pathologies, des symptômes, des résultats d'observation, et pourquoi est-ce qu'il ne faut surtout pas l'utiliser. Par exemple, le décès d'une patiente ou d'un patient ne va pas être codé avec des concepts de la hiérarchie clinical finding, on va plutôt aller voir dans la hiérarchie événement. Des anomalies morphologiques, pareil, ce sera plutôt dans la hiérarchie structure corporelle. La deuxième hiérarchie qu'on va regarder, c'est celle de body structure, qui, elle, donc, va contenir tout ce qui est structure anatomique, des anomalies morphologiques, mais aussi des cellules et des structures cellulaires. Donc en France, c'est celle qui est recommandée, c'est ce qui est sorti de la concertation.
Et elle a une modélisation qui est assez particulière, qui est le modèle SEP, Structure Entire Part. Donc pour chaque structure, là ici on a pris l'exemple du cœur, on va avoir un concept structure du cœur, qui va représenter tout ou partie de la structure anatomique. On va avoir un concept cœur entier, qui va représenter l'ensemble du cœur, tous les deux ventricules, les deux, je suis pas très bon en anatomie, les deux ventricules, les deux oreillettes, il me semble, les différentes artères. Et ensuite, on va avoir un concept partie du cœur, qui est un concept plutôt groupeur, qui va représenter toutes les sous-parties de la structure anatomique. Donc, on va avoir sous ce concept partie du cœur, le ventricule, l'artère X ou Y, et ensuite, chacun de ces concepts va de nouveau être divisé en structure, entire et part, s'il y a des sous-parties. Donc quand on se promène dans la hiérarchie body structure, ça peut être un peu déroutant de faire la différence entre structure du cœur, cœur entier. Et lors de la codification, ce qu'on utilise, c'est soit structure du cœur, soit cœur entier, en fonction de notre cas d'utilisation. On fera un webinaire un peu plus poussé sur la hiérarchie structure corporelle, puisque c'est une des hiérarchies qui sera utilisée en France. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Parfois, voilà, les hiérarchies de la SNOMED-CT ont une modélisation assez complexe et qui identifier un concept demande d'avoir un peu de connaissances sur la hiérarchie. La deuxième hiérarchie qu'on va utiliser par rapport au cas d'usage qu'on a identifié, c'est la hiérarchie donc organisme. Donc, elle a été identifiée, nous, en lien avec la NCBI taxonomie pour tout ce qui est codage des micro-organismes dans le compte-rendu de biologie médicale. Mais on voit dans les exemples que cette hiérarchie, elle contient des choses beaucoup plus larges. On a aussi les chevaux, on a des plantes, ça représente tous les organismes vivants. Et donc on peut l'utiliser pour les résultats d'examen de bio ou la cause de maladie à déclaration obligatoire, par exemple. Ensuite, on va passer sur des hiérarchies qui sont un peu plus complexes. Donc on a la hiérarchie qualifier value, valeur de l'attribut en français. Donc elle va le servir à affiner le sens d'un concept. C'est une hiérarchie qui contient énormément de choses. On va avoir des latéralités, des voies d'administration, des actions, des valeurs assez génériques. Là, vous avez un panel d'exemples, gauche, injection. Donc on trouve un peu de tout dans cette hiérarchie-là, des concepts autres aussi. C'est assez tentant de l'utiliser lorsqu'on essaie de coder des informations, puisqu'on y trouve un peu de tout. Mais dans les faits, elle est rarement utilisée, et en général, il vaut mieux valider son utilisation avec précaution et plutôt avec quelqu'un qui a des connaissances en SNOMED-CT. Et en général, on évitera même de l'utiliser. Et une deuxième hiérarchie qui est un peu complexe, c'est Observable Entity, donc entité observable, qui représente des caractéristiques qui doivent être observées. Alors, on va avoir capacité à fermer les yeux, date de naissance, allaitement au sein, état de santé. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser en lisant les descriptions, typiquement allaitement au sein, on n'est pas en train de dire que la personne fait effectivement de l'allaitement au sein. Ici, on pose la question. Est-ce que la personne fait de l'allaitement au sein? Et on attend une réponse derrière. Donc on ne peut pas utiliser cette hiérarchie, c'est ce qu'on a ici en bas, pour coder des résultats d'examen ou des observations. Là, c'est vraiment sur la hiérarchie constatation clinique qu'on a vu au début. Dans cette hiérarchie-là, on questionne, et en général, on n'utilise pas cette hiérarchie-là, on utilise plutôt la LOINC pour poser les questions. On a cette espèce de dualité de LOINC pose les questions et SNOMED-CT apporte les réponses. Tout ce qu'on a en termes de hiérarchie, donc on en a vu 5 ou 6, donc il en reste pas mal d'autres, mais comme je disais, dans le support de formation, il y a l'ensemble des hiérarchies, il y a un tableau pour chaque hiérarchie, vous pourrez aller chercher des informations sur la hiérarchie, une hiérarchie qui vous intéresse, et encore une fois, si vous avez des questions, on est là pour y répondre, et vous pouvez nous contacter par mail. On va faire un petit tour sur le navigateur.
partage le bon écran. Elisabeth ou Elodie, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Super, merci. Ouais, c'est tout bon. Donc là, on est sur le site du navigateur. Je vous ai remis sur la petite page en rouge, là, le QR code vers le navigateur international. Donc normalement, quand vous arrivez, vous avez une petite pop-up qui vous demande d'accepter la licence. Je l'avais déjà accepté tout à l'heure, donc il ne me l'a pas réaffiché. Une fois que vous l'avez accepté, vous arrivez sur cette page-là, et dans Go Browsing International Edition, vous allez pouvoir arriver sur l'édition internationale qui contient donc tout le contenu de la SNOMED-CT. Ici, vous pouvez changer la langue de l'affichage en français. Ça ne va pas vous changer la langue des concepts, mais au moins la langue de l'affichage. Dans la partie taxonomie, vous avez ici donc toutes les hiérarchies de la SNOMED-CT, et vous pouvez donc naviguer au sein des hiérarchies en appuyant sur ce petit chevron-là qui va ouvrir tous les différents concepts. Une fois qu'il y a un concept qui vous plaît, vous pouvez double-cliquer dessus, et donc il s'affiche sur la droite de l'écran. Alors vous pouvez cliquer dessus une fois, pardon, et si vous double-cliquez dessus, ça met le concept que vous avez choisi tout en haut de l'arborescence. Et vous pouvez revenir à l'arborescence par défaut avec la petite croix. Ici, vous pouvez changer la langue. Alors, vu que c'est la version internationale, vous allez avoir accès qu'à l'anglais, mais vous pouvez choisir entre FSN ou terme préféré. Et vous pouvez afficher le nombre de descendants. Ensuite, vous avez toute une partie recherche. Donc, vous pouvez taper n'importe quoi. À partir de 3 caractères, en fait, le moteur de recherche identifie des résultats. Et peu importe l'ordre des mots. Si vous tapez, on va reprendre l'exemple qui est juste au-dessus, choufra, vous allez arriver voilà, sur fracture of shoulder. C'est pas dans le bon sens, mais ça ressort quand même. Donc là, vous avez une indication, vous avez eu 18 correspondances, vous avez le temps qu'il a mis à trouver les différentes correspondances. Et là, vous avez 2 colonnes. Une première colonne, en fait, qui vous indique quelle description du concept a matché votre recherche. Et ensuite, à droite, vous avez le FSN qui correspond, le FSN du concept correspond. Donc vous pouvez grouper ou non par concept. Alors, de mémoire, par défaut, c'est groupé par concept. Si ce n'est pas le cas, il faut bien penser à le faire, sinon vous allez avoir plusieurs lignes pour les différentes descriptions du même concept. Ensuite, vous pouvez filtrer entre les concepts actifs, inactifs, ou avoir les deux. Et vous pouvez aussi choisir si vous voulez utiliser, si vous voulez chercher uniquement sur les termes préférés, sur les FSN. Et en bas, vous pouvez donc filtrer par semantic tag. Donc là, ici, on voit qu'avec shoulder of fracture, on a 4 concepts qui correspondent à des procédures et 4 concepts qui correspondent à des disorders. Vous pouvez cliquer sur les petits carrés pour en sélectionner plusieurs. Et si vous cliquez directement sur le mot, il en choisit uniquement. Et après, donc, vous pouvez tout désélectionner pour avoir l'ensemble de votre recherche. Et si vous cliquez encore une fois sur le terme, l'affichage ici est modifié. Et donc sur cette deuxième partie de l'écran, justement, on a un résumé du concept. Donc là, c'est la petite vue du concept qu'on voyait tout à l'heure. On a les différents parents, on a les différents enfants. Alors moi, j'utilise sur Firefox, donc vous allez pouvoir descendre dans les enfants, mais Firefox ne gère pas l'arborescence des parents. Mais par contre, si vous l'utilisez sur Google Chrome, pareil, vous pouvez défiler l'arborescence des parents en restant sur le concept. Et ici, vous avez une espèce de petite flèche assez utile qui vous permet directement de copier le FSN et l'identifiant, ou le PT et l'identifiant, plutôt que de tout sélectionner. Vous avez juste à cliquer, il est dans votre presse-papier. Et sur la partie détaillée, vous avez le détail des descriptions. Alors dans la version internationale, vous avez l'anglais américain et l'anglais britannique. Et vous avez de nouveau, alors là, c'était pas un bon exemple parce qu'on n'a qu'un synonyme préféré, mais là, vous aurez la liste, si on reprend le Covid-19, c'est la visualisation qu'on voyait tout à l'heure. Avec voilà, les différents synonymes, le FSN, le synonyme préféré avec la petite étoile noire, et les différents synonymes. Et vous retrouvez pareil l'identifiant ici. Alors après, vous avez d'autres onglets, mais qui sont un peu plus moins utiles dans une utilisation, j'allais dire débutante. Vous avez le diagramme qui peut vous servir
à avoir une vue un peu plus graphique de la définition du concept. Et donc ici, vous pouvez choisir les différentes les dates d'édition de l'édition que vous êtes en train de regarder. Et pareil, vous pouvez changer d'édition, vous pouvez aller voir l'édition canadienne, l'édition belge, etc. Et d'ailleurs, actuellement, donc il y a un groupe de travail qui s'appelle le GPTF, qui est un groupe de travail qui traduit la SNOMED-CT en français. Donc l'ensemble de la SNOMED-CT n'est pas traduite, on est à 20-25%. Donc l'ANS participe à ce groupe en tant que futur NRC. Et vous pouvez la visualiser via l'édition canadienne. Tant que la France n'est pas adhérente, on ne pourra pas vous fournir l'édition autrement, mais pour l'instant, le Canada la distribue. Donc là, vous voyez que dans le détail, vous allez avoir un bloc en plus. Alors, 2 blocs en plus, parce que vous avez l'anglais canadien, et vous avez donc le français canadien. Alors, le seul inconvénient de cet aspect-là, c'est qu'il y a aussi des concepts qui ont été créés ou modifiés par le Canada, et que ce groupe de traduction, il est francophone, donc il regroupe la France, le Canada, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et ensuite, chaque pays choisit quel terme est son préféré dans sa langue. Donc là, vous allez avoir la vision vraiment canadienne de la traduction. Et c'est à peu près tout pour le navigateur. Vous pouvez aussi, je n'ai pas montré ça, dans le sommaire, ici, vous avez une petite étoile. Donc si vous la cliquez, si vous cliquez dessus, vous la retrouvez dans vos favoris. Donc si vous travaillez régulièrement sur des concepts, vous pouvez les enregistrer dans vos favoris et revenir rapidement dessus. Hop, ah oui, alors il faut que j'arrête le partage. Hop. Donc c'était tout pour cette introduction. Un petit rappel, donc vous pouvez toujours nous joindre sur ans-terminologie@isanté.gouv.fr. On n'a pas encore de date de prévue, mais on a donc, comme je disais tout à l'heure, un webinaire qui arrive sur toute la partie anatomie et micro-organismes, et on prévoit aussi un webinaire pour vous tenir au courant, pour aller un peu plus en détail de ce que c'est le NRC et ce que l'on va faire en tant que NRC, et vous parler aussi un peu de la feuille de route de l'adhésion et des mois à venir pour tout ce qui concerne la SNOMED-CT. Donc si vous avez des questions... Oui, je te propose de remonter un peu dans le chat. On a 2 questions pour l'instant. La première, c'est comment faire avec tous les laboratoires qui ont opté pour la terminologie LOIC? Alors, c'est-à-dire qui ont opté pour les... Parce que alors, les laboratoires, pour moi, vont coder les demandes de tests en LOINC. Par contre, les demandes pas les demandes de résultats, mais les résultats seront codés en SNOMED. Alors, si votre réponse, c'est que comment faire pour les laboratoires qui utilisent, par exemple, les LOINC answers comme réponse, alors déjà, dans les bonnes pratiques, il vaudra mieux plutôt utiliser la SNOMED plutôt que les LOINC answers. Je sais qu'il existe un mapping qui a été fait, mais qui date un peu, entre les LOINC answers et la SNOMED-CT. Mais du coup, il n'y aura peut-être pas pour tous les concepts qui ont été créés récemment, il n'y aura peut-être pas ce que vous cherchez. Par contre, il y a des travaux qui sont en cours entre la LOINC et la SNOMED qui ont été annoncés en octobre dernier. Donc la LOINC va pouvoir créer sa propre extension dans la SNOMED-CT, créer ses propres concepts, enfin, dans son extension. Et donc il y aura un lien vraiment fort entre les deux terminologies, avec vraiment pour chaque concept LOINC, l'identifiant SNOMED, et inversement pour chaque concept SNOMED correspondant, l'identifiant LOINC, qui permettra de faire un espèce de mapping amélioré entre ces deux terminaux. J'espère que ça répond à la question. Merci. Sinon, Najat, n'hésitez pas à préciser votre question dans le chat si besoin.
On a une autre question. Bonjour. Ah, on nous dit merci pour la réponse. Donc j'imagine que c'était exactement ça. Je comprends qu'il n'y a pas Parfait. encore d'opposabilité à l'utilisation de la SNOMED-CT, mais que ça devrait venir petit à petit. Est-ce correct? Et si oui, avez-vous une idée de la date d'échéance? Alors, je suis pas sûr de ce que vous entendez par opposabilité. Je vous propose de noter votre question. Si vous pouvez nous... Alors, soit mettre votre mail dans le, Je te donnerai le mail. chat Ouais, je te l'enverrai. Ouais, ok, super. Et puis, j'irai voir avec mes collègues et je vous ferai un retour pour vous faire une réponse un peu plus précise. Désolé. Et pour l'instant, c'est tout. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore un bon quart d'heure. Sinon, on finit plus tôt. Alors après, si des questions, comme on dit, hein, si des questions vous reviennent après coup ou en relisant les slides, vous pouvez nous contacter par mail sans souci. Alors, on nous dit Fast Proposing SNOMED-CT. Allez-vous travailler avec eux pour récupérer les traductions déjà réalisées? Alors, Fast travaillait avec le groupe de traduction. Alors, Fast ne proposait pas une SNOMED-CT. Tant que la France n'était pas adhérente, Fast avait s'occupé des traductions françaises avec le groupe de traduction francophone. Donc, ces traductions francophones, en fait, ce sont celles du GPTF, donc le groupe de traduction. Et donc, c'est le groupe avec lequel nous, on travaille justement pour ces traductions. Donc, oui, on va les récupérer. Et on travaille du coup activement avec le groupe pour les compléter. Parce que du coup, là, comme je disais tout à l'heure, on est à 21-22% de traduction de la SNOMED. Donc, on ne repart pas de zéro sur ces activités de traduction. Vous avez parlé d'un droit de licence. Qui doit la payer et pour quelle utilisation? Alors, aujourd'hui, il faut... Pour avoir accès au navigateur, c'est une simple pop-up de licence qui vous indique que vous n'avez pas le droit de développer un outil qui incorpore des concepts SNOMED juste en naviguant dans le browser, dans le navigateur. Mais par contre, si vous voulez télécharger la SNOMED-CT, si vous voulez créer du contenu, créer des alignements, distribuer un outil qui contient de la SNOMED-CT, aujourd'hui, il vous faut une licence qui est payante. Une fois que la France sera adhérente, c'est l'ANS, donc c'est le NRC qui gérera ces licences. On a prévu une note explicative sur la gestion de ces licences-là, et donc, comme je disais, un webinaire qui expliquera comment récupérer ces licences. Et donc, le NRC vous fournira une licence qui vous donnera accès au téléchargement de la SNOMED-CT. Et après, une fois que vous avez une licence, que vous êtes ce qu'on appelle affilié, après, vous pouvez, dans la limite de ce qu'autorise la licence, mais vous pouvez l'utiliser pour télécharger la SNOMED, pour l'incorporer dans un outil, etc. On reviendra un peu plus dans le détail dans le webinaire NRC, feuille de route et licence. Mais aujourd'hui, ce qu'on recommande, il y a aussi un aspect, une notion de sous-licencié. Donc, on recommande plutôt aux industriels de sous-licencier en fait la SNOMED-CT. Par exemple, si vous êtes un hôpital et que vous utilisez la SNOMED via un outil, un logiciel que vous avez acheté à un industriel, on vous recommande plutôt de passer par le sous-licenciement avec cet industriel-là, plutôt que de devenir vous-même affilié. Mais alors, si on revient sur... je ne sais pas si je peux... Non, je suis obligé de les passer une par une. Hop. Là, si vous allez sur ce QR code-là, ça vous emmène vers la page Get SNOMED, et vous aurez des informations sur tous ces aspects licence.
On nous dit que les explications étaient très claires, mais que ce serait utile de voir quelques exemples d'illustration d'un paragraphe en clair. Je me perds vers un paragraphe en SNOMED ou l'inverse. Quelques exemples d'illustration d'un paragraphe. Je suis pas sûr de comprendre ce que vous dites par illustration d'un paragraphe en clair. Ah, vous voulez dire quelques exemples d'illustration d'un paragraphe en clair, d'un paragraphe en SNOMED, c'était ou l'inverse? Vous voulez dire faire comment dire, de la reconnaissance dans un texte libre et identifier les concepts SNOMED-CT qui pourraient être présents dans le texte. Dominique, n'hésite pas à compléter ta question dans le chat si tu le souhaites. Et en attendant, on va prendre la question d'après. Est-ce que les concepts décrits dans la SNOMED 3.5 VF de 2008 proposés par l'ASIP à l'époque ont été pris en charge et traduits dans vos travaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la SNOMED 3.5, elle est en cours de remplacement là, dans les différents jeux de valeurs par la SNOMED-CT. Alors, ayant été pris et traduit dans vos travaux, j'imagine que c'est d'un point de vue de traduction. Alors, il faut savoir que la SNOMED 3.5 et la SNOMED-CT, entre guillemets, n'ont rien à voir, dans le sens où il y avait très peu de structure dans la SNOMED 3.5, c'était plutôt une liste à plat. On n'avait pas de définition. Et ça date de 2008. Aujourd'hui, depuis 2022, depuis début 2022, on est sur une mise à jour mensuelle de la SNOMED-CT. Donc le contenu a largement évolué hein, depuis ce qu'était la SNOMED 3.5. Donc non, ça n'a pas été repris. Et en termes de traduction, la SNOMED 3.5 VF était basée sur des traductions canadiennes qui du coup étaient assez différentes de la formulation, de la façon de parler des praticiens, enfin des acteurs français. Donc on ne s'est pas rebasé là-dessus. Et pour revenir sur la question d'avant sur les demandes d'illustration d'un paragraphe en clair vers un paragraphe en SNOMED, c'était bien ça. Un exemple, par exemple, un extrait d'observation clinique. Alors on n'y avait pas pensé, mais on pourra incorporer ça. Si on... Alors tu m'arrêtes de dire, si on récupère... Oui, de toute façon, je pourrais juste... je suis pas obligé de récupérer les slides qu'on a passés là, on peut juste mettre de nouvelles slides. Ouais. Ouais, pas de souci. Ouais. On publiera ça sur la page, je vais mettre le lien dans le chat. Ok. On gardera ça pour incorporer ça, du coup, en termes d'exemple. Alors, Dominique ou Pierre, du coup, je ne sais pas dans quel sens c'est. Mais... Dominique. Je vous mets dans le chat le lien de la page sur laquelle on publiera donc le replay, le support et donc cet exemple-là. On a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Non, visiblement, c'était très clair et très intéressant. Et ben, merci beaucoup, Maëlle. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, bah merci à toutes et tous. On a un très, très, très court promis petit questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez être dirigé. N'hésitez pas à répondre, ça nous est très utile. Et si vous avez d'autres thématiques de webinaire que vous voudriez voir abordées, faites-en nous part, ça nous aide beaucoup. Voilà, bah merci à tous, merci Maëlle, et puis bon après-midi. Merci, bon après-midi à tous.